On voit, de plus en plus, sur les réseaux sociaux, des pseudo-économistes, mais vrais libéraux, qui sont là pour vous conseiller, pour vous mettre à l'ombre, qu'ils disent, des krachs boursiers courants ou à venir. À qui s'adresse-t-il? Au peuple, qui n'a rien, à part quelques sous difficilement gagnés, déposés à la caisse d'épargne ou dans des assurances-vie. Non, ils s'adressent aux boursicoteurs, qui espéraient s'enrichir en devenant actionnaires. Petit commentaire, les actions ne profitent qu'aux gros, qui sentent le vent tourner, et sont prêts à placer leur argent, surtout ce qui n'est que strictement financier, même si cela est économiquement désastreux, pour les budgets des États, et pour le bien commun. Tous ces pseudo-conseillers financiers, qui dénoncent l'inflation galopante, et l'augmentation de la dette, pour vous proposer des solutions miracles, individuelles, et égoïstes, ne sont que des ennemis du peuple, et de la République, plutôt que dénoncer ceux, qui à travers des paradis fiscaux, évitent de partager les charges du pays, en laissant cela aux classes moyennes, et aux classes défavorisées. Ils vous proposent de devenir vous-même des ennemis de la France, en favorisant des placements étrangers, et des solutions pour éviter l'impôt. L'impôt, mal vu par beaucoup de Français, est quand même, la source de la survie du pays, de son indépendance, de ses équipements publics, de son industrie essentielle, et de son développement. C'est ces gens-là, qui méritent d'être présentés devant la justice de la République, ou d'être bannis de notre pays, et non pas les étrangers qui travaillent, payent leurs impôts, et aident le pays à tenir sa place dans le contexte international. Il faut en finir avec ces chevaliers du fric, sans foi ni loi, défenseurs des riches, des exploiteurs, qui ne pensent qu'à s'enrichir, un petit peu, car bien souvent, ils sont aussi des perdants. La société, basée sur ces principes, est au bout du rouleau. Ils veulent sauver le système financier en péril, en vous utilisant, car ils savent que l'argent du peuple, économie, épargne, assurance, peut servir à renflouer l'érosion de leurs placements. C'est pour cela, qu'ils vous appellent à adopter leurs solutions, pour vous spolier de ce qu'il vous reste. Cette société a fait son temps. L'argent ne doit plus être divinisé, le marché ne plus être l'élément moteur de la société. Les déréglementations et dérégularisations, adoptées par les gouvernants, pour laisser le champ libre au marché, doivent être abolies. L'humain, et l'équité, doivent être placés au centre de la politique économique. Il faut abattre les bastilles financières, supprimer les banques privées, établir un système bancaire au service du bien commun, supprimer les bourses, et tous les systèmes d'évasion fiscale, obliger les entreprises françaises, ou étrangères à participer à l'effort commun, en proportion de leurs réels revenus. N'écoutez plus ces conseillers, ils prétendent vous défendre, mais en fait ils veulent se servir de vous. Remarquez que souvent, ils sont associés à des cabinets financiers, qui les payent pour faire cette propagande. Ils n'hésitent pas, pour quelques revenus dérisoires, à vendre leur âme au sacro-saint profit. Dénonçons-les, ils sont complices de l'état actuel du pays, provoqué par le capitalisme criminel. Ce ne sont pas des amis du peuple, mais les artisans d'un avenir sombre, pour la majorité d'entre nous, et pour les générations futures. Il y a beaucoup de parasites dans notre monde, qui profitent de la méconnaissance populaire des circuits économiques, et qui utilisent leur renommée pour tromper leurs semblables, tout cela, en servant de paillassons, à l'oligarchie techno-financière mondiale. Internet est à tout le monde, mais toutes les arnaques y sont possibles. Faire le tri de l'information n'y est pas aisé. J'appelle les influenceurs solidaires de leurs suiveurs et amis du peuple, à contrebalancer le discours de tous ces pourris, qui veulent à tout prix, nous faire devenir esclaves du système capitaliste. Donnons la parole, à ceux qui proposent une autre vision de la société, basée sur la solidarité et le bien-vivre. Beaucoup de jeunes diplômés, dégoûtés des objectifs que l'on veut donner à leurs études, préfèrent choisir une vie simple, modeste et écologique, plutôt que de devenir des auxiliaires du gâchis capitaliste. Cela mérite d'être relayé sur les réseaux sociaux.